Et bonjour à toi qui a vu la partie précédente et qui malgré tout regarde cette vidéo. Et bonjour à toi qui n'a pas vu la partie précédente et qui a quand même cliqué sur cette vidéo. Si tu es le toi qui a vu la partie précédente, je te remercie et je te mets un pouce bleu. Si tu es le toi qui n'a pas vu la partie précédente, je t'invite à aller la voir directement puisque je te promets qu'elle te prendra pas plus d'une journée à regarder. Je te jure, elle dure pas plus de 24 heures la vidéo, donc ça peut être cool. Et en plus ça peut t'intéresser, ça c'est pas mal. En attendant, que tu sois le toit numéro 1 ou le toit numéro 2, je te remercie pareil et je te laisse avec mon générique pour la suite de la vidéo. Ciao. Maintenant que la présentation et l'hommage de Yu est terminé, on va parler du métier de mangaka. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. J'ai trouvé pas mal d'infos intéressantes, notamment pour ce qui est de la rémunération, mais ça on en parlera après. Donc je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Pour présenter le métier de mangaka, on va répondre à plusieurs questions différentes. La première, un mangaka c'est quoi? Que fait-il? La deuxième question, comment se fait-il publier? Ensuite on verra quelles qualités il faut pour être mangaka. Et en parallèle à ça, quels défauts faut-il éviter d'avoir pour pouvoir le faire? On va ensuite parler du fait que ça soit en général plutôt un métier passion, donc le rêve de plusieurs personnes, voire la réalité un petit peu. On verra ensuite la question de la rémunération des mangaka. On fera ensuite une brève parenthèse sur les scans et on parlera pour finir du statut des mangaka. Enfin, je sais pas si on en parlera à la fin ou si on en parlera au milieu, mais on en parlera. Donc on va commencer tout de suite. Les mangaka c'est quoi? Donc les mangaka ce sont ceux qui font des mangas, donc que ce soit les dessins, les histoires, ce sont ceux qui les font, voilà, c'était pas facile à dire. Aussi je rajoute que au cours de la vidéo je vais essayer de nuancer France vs Japon, parce que la condition de travail des mangaka en France n'est pas du tout la même que celle au Japon. Enfin les conditions de travail un petit peu, mais le mode de fonctionnement pas tout à fait, donc on va essayer de bien comparer les deux. Donc un mangaka, que fait-il? Il fait des histoires et il dessine, soit l'un soit l'autre, soit les deux, principalement, enfin pas principalement, mais généralement, la plupart du temps, ils font les deux. Comment font-ils pour être publiés? Il y a deux solutions, soit en indépendant, soit avec un éditeur ou une maison d'édition. Pour ce qui est des indépendants en France, je pense pas qu'il y en ait, étant donné l'investissement financier que ça représente et le fait que ça soit déjà dur d'en tirer des revenus quand on est dans une maison d'édition. Alors quand on est en indépendant, j'imagine même pas. Peut-être que je me trompe et que c'est plus facile, mais si c'était le cas, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Vu les conditions dans les maisons d'édition, je pense que si c'était le cas, il y en aurait beaucoup plus indépendants. Le seul exemple de mangaka indépendant que j'ai, c'est Akira Toriyama au Japon. Alors moi qui pensais qu'il était édité avec le Jump, c'était peut-être le cas avant, mais plus maintenant, enfin j'ai pas trouvé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a vraiment pas de nom à se faire. Sa réputation est plus que faite maintenant, donc des mangaka tels que lui, Oda, Kishimoto, tout ça, ils pourraient se lancer en indépendant de par leur notoriété. Mais pour de plus petits auteurs, je pense que c'est juste du suicide. S'ils sont rattachés à une maison d'édition, en France, une fois que les auteurs ont terminé leurs planches, ils les amènent. Si jamais ils ont l'accord de la maison d'édition, ils sont ensuite reliés, enfin publiés, imprimés, tout ce que vous voulez, et ça sort en format papier. Au Japon, c'est un petit peu différent, puisque une fois que les planches sont terminées, elles sont envoyées à l'éditeur, toujours pareil, sauf que lui, cette fois, avant de les publier en version tome, c'est d'abord pré-publié dans un magazine hebdomadaire, mensuel, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du magazine en question. Mais c'est d'abord pré-publié dans un magazine. On appelle ça d'ailleurs les magazines de pré-publication. C'était super dur à trouver. Quelle qualité faut-il pour être mangaka? Je vais vous surprendre, il faut malgré tout un minimum de niveau en dessin. Parce que faire du bâtonnet, c'est pas du manga, donc voilà. On n'est pas obligé d'être excellent et expert en la matière, mais il faut quand même un certain niveau. Il faut une bonne histoire, enfin avoir un certain talent d'écriture, mais ce qu'il faut par-dessus tout, c'est de l'originalité. Si vous n'avez pas un excellent dessin, que c'est pas par ça que vous vous démarquez, mais qu'il a un trait spécial, original, ça peut fonctionner, ça fonctionnera certainement. Si votre histoire n'est pas forcément... c'est peut-être pas forcément la meilleure histoire du siècle, mais qu'elle a un petit côté original qui fait qu'on s'y intéresse,
ça peut faire le jackpot. Prenons le genre Neketsu, les histoires, les trames, elles sont à peu près toutes les mêmes. Mais certains mangas, de par leur originalité, pardon, arrivent à se démarquer et à percer. Puisque si jamais vous arrivez à percer avec votre histoire, avec votre niveau n'est pas excellent, croyez-moi qu'avec le rythme imposé par les... Enfin, c'est pas vraiment par les éditeurs, mais de par le rythme imposé par le métier et la masse de dessins que vous allez devoir faire, je peux vous assurer que votre trait il va évoluer. Déjà vous allez dessiner plus vite et vous allez dessiner beaucoup mieux, vos techniques vont vachement s'améliorer. Et c'est pas tout, si jamais vous avez un excellent dessin, ça ne fait pas tout, puisqu'il faut aussi maîtriser les techniques du manga, à savoir les mises en page, comment mettre nos bulles, enfin les placer au bon endroit, ne pas en faire trop. Il y a énormément de techniques à maîtriser. Vous pouvez être un excellent dessinateur et faire des mangas tout simplement pas intéressant visuellement. Ça joue, très clairement ça joue. Il faut également énormément de patience et de minutie. Par exemple, Renaud Lemaire, un des plus grands mangaka français, l'auteur de Dreamland, dit qu'en moyenne par an il dessine environ 350 pages. Faites le calcul, ça fait un peu moins d'une page par jour. Une page, vous voyez ce que c'est, par jour. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça prend? Il y passe donc, il annonce travailler, enfin que c'est minimum 10 heures de travail. Je pense qu'on peut plutôt tabler au-delà des 13 heures, enfin aux alentours des 13 heures de moyenne, et je pense qu'on peut tabler des fois sur des 14-15 heures par jour. Ça peut monter encore plus haut au Japon, mais toujours étant que c'est une somme de travail colossale, et imaginez-vous passer autant de temps sur une seule page, et bien mine de rien, faut le faire. Et malgré le fait qu'il faille respecter un rythme de travail et une cadence assez élevée, faut savoir prendre le temps de faire ces pages. Là où il faut pas déconner aussi, c'est que si jamais vous précipiter sur un dessin, une petite case et que vous la loupez, il faut recommencer toute votre page. Et si vous mettez un jour à faire une page en moyenne, ça vous plombe un planning entier quoi. C'est énormément de travail, de patience et de minutie. Il faut également beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation, car c'est beaucoup de sacrifices, comme beaucoup de métiers passion, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Bien évidemment, il faut également être très travailleur parce que on va passer, voilà, petite transition vers les défauts à éviter si on veut être mangaka. Fainéantise. Mangaka et fainéantise, ça rime pas, ça va pas ensemble. Si vous avez la flemme de dessiner, peut-être que l'éditeur il aura la flemme de vous payer. Et du coup, s'il a la flemme de vous payer, chacun sa merde pour payer son loyer et payer tout ce qu'il y a à faire après. Une fois qu'on est devenu mangaka, il y a un rythme, enfin je le répète, mais il y a un rythme imposé et il faut s'y tenir. Vous pouvez pas vous dire je dessinerai plus tard ou je commencerai après. Parce que pour faire une page, à la base il faut 15 heures. Enfin pas 15 heures, mais il faut au minimum 10 heures. Et déjà, si vous avez dormi 8 heures, il reste pas grand temps, enfin il reste pas beaucoup de temps après pour faire autre chose de votre journée. Donc ça prend du temps et pas de place à la procrastination. Hein. Vous pouvez pas vous dire je la ferai demain la planche, c'est pas possible. Vous pourrez pas vous dire je rattraperai mon retard avec déjà une planche par jour. Essayez d'en faire une deuxième là-dedans, vous allez pas dormir beaucoup les gars. Donc pas de place à la fainéantise. Et également, faut pas se dire je vais faire un métier artistique, je vais beaucoup voyager. Hein. Tac tac. Vous allez peut-être voyager entre deux séries, histoire de chercher une inspiration, tout ça. Mais quand vous êtes en train de faire votre série, vous n'allez pas beaucoup décoller. Peut-être que vous allez être invité parfois sur des festivals, tout ça. Donc vous allez être amené quand même à bouger. Vous n'allez pas être 24 heures sur 24 le cul sur votre chaise en train de dessiner. Mais dites-vous bien que si vous faites ce métier-là, c'est pas pour voyager. Pour ce qui est du statut des mangaka, en France, on va pas parler de statut juridique, mais pour ce qui est du statut, on va dire social, en France les mangakas sont comme beaucoup d'artistes, enfin voilà, ce sont des artistes quoi. Au Japon, c'est bien différent, puisque les mangas sont tellement ancrés dans la culture japonaise, et c'est tellement un faire-valoir du Japon, ils en sont tellement fiers, que les mangakas ont le suffixe sensei après leur nom. Sensei, enfin sensei comme vous voulez, au Japon ce suffixe là c'est maître en gros, ils sont maîtres. Ils ont le même statut que peuvent avoir les avocats, les médecins, les professeurs, les juristes, tout ça. Ils ont ce statut là, donc c'est quand même pas rien. En France, on ne va pas appeler, à moins qu'on ait un profond respect, qu'on soit vraiment fan, qu'on soit dessinateur novice et qu'on s'adresse à un dessinateur expert. Et même c'est pas trop dans la culture française cette relation maître-disciple comme ça. Au Japon, c'est très très fréquent. Les mangaka entre eux, un novice dira toujours à un plus ancien sensei. Oda quand même. Hein. Quand il s'adresse à Takehiko Inoue, c'est Inoue sensei, parce qu'il a commencé avant. Même si je sais pas trop, parce que bon, l'œuvre qu'a fait Oda, voilà,
Mais Oda, quand il s'adresse à Toriyama, c'est Toriyama Sensei. La marque de respect est toujours là. C'est quelque chose de très très présent au Japon. Attends, pars pas tout de suite, j'ai encore quelques trucs à te dire. Si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, je te dis à demain pour la suite. Et si tu la regardes n'importe quel autre jour, ben, je te dis à tout de suite pour la suite, parce que t'as intérêt d'aller la voir maintenant là. Enfin bref, t'as compris le message, je t'attends pour la prochaine partie. Ciao.